Cette émission du Bruit à mes oreilles vous est offerte par le Nutrition Sans Limite, le meilleur bar à smoothie au monde. N'hésitez pas à demander pour le breuvage spécial du Bruit à mes oreilles lors de votre visite. On vous attend au 5107 Mont-Saint-Hubert. C'est un rendez-vous. Who's there? Oh, it's Santa Claus. Oh, and look who you brought with you. My favorite reindeer. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de mon co-animateur préféré, Monsieur Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va. Content de te parler mon cher Jacob. Ben moi aussi Alex, toujours à distance, Ben toujours oui. sur Zoom. Ben oui, c'est ça, hein? Ouais, C'est Zoom, pis c'est... Mais au moins, je pense que le son est quand même pas si pire quand on enregistre. quand on recommence pas parce que ça a bugué. Ouais, quand que t'accroches tes fils pis tout bug. Alex, Où on est-ce est qu'on dans est? notre spécial Noël. Ben oui, je pense que c'est ça que Tiny Tim nous a annoncé au début. Hein. Je Oui, te refais bon, mon ben. imitation. Toc, toc, toc. Oh! Santa Claus! Je suis sûr que tu l'as comme pratiqué toute la soirée en plus. Non, c'était sur le fly, mon gars. Bang! C'est à cause que j'ai trop écouté son album. Ouais, fait que chers auditeurs, l'année passée on avait fait ça. Tout le mois de décembre, on s'est claqué des critiques d'albums de Noël. Avec plein d'invités podcast, c'est cool. Hein. Ouais, avec plein d'autres podcasteurs. Vous pourrez aller voir ça, ça vous dit. Fait que là, on s'est dit qu'on allait répéter l'expérience. Fait que pour tout le mois de décembre, ça va être des critiques d'albums de Noël. On Yes! se tannera pas. Ben oui, en fait, oui, là, surtout, en tout cas. Mais inquiétez-vous Semaine, pas. cette année. Inquiétez-vous pas qu'aux 2 semaines, vous allez quand même avoir une entrevue. Mais en plus de l'entrevue, vous allez avoir une belle petite critique d'album de Noël. Fait que, Alex, qu'est-ce qu'on écoute comme album de Noël cette semaine? On écoute le Tiny Tim's Christmas Album. Ben, pour les autres qui nous écoutent souvent, on fait beaucoup de références à Tiny Tim. Puis on a fait il est une là critique dans, de Tiny je te Tim. dirais qu'il est là dans 80% de nos épisodes. Puis là, on s'est dit, ben là, on a découvert qu'il avait fait un album de Noël. Fait qu'on s'est dit, on peut pas passer à côté de ça. Fait que, Alex m'a commencé avec une petite bio, bien bref, de Tiny Tim, vu que tout le monde le connaît. C'est une vedette, c'est un running gag du podcast. Fait que, Yes! Tiny Tim, Alex, son vrai nom, c'est Herbert B. Corey. Il est né le 12 avril 1932 dans le quartier de Manhattan à New York. Son bi, j'ai le nom du bi. Tu veux savoir le bi? Vas-y. C'est le Buckingham. Bon, ben c'est ça. C'est Monsieur Buckingham. Parce qu'en entrevue, il dit Corey, Herbert B. Corey. Fait que je me suis dit qu'il allait le dire comme qu'il dit. Mais au moins, non. Maintenant, on sait tout. Buckingham, pas Buckingham. Ok. Désolé. Puis, ben, il est étrangement très connu pour qu'est-ce qu'il fait. Ça m'a vraiment étonné. Ouais, J'ai comme été voir, il a fait plein d'entrevues, il a fait plein de talk shows. Puis c'était vraiment une personnalité très C'était publique. de shit, là, Tiny Tim, Ouais. dans le temps. Là. Dans les années 60, surtout. Là. Je me Mais ra- bref, J'ai une petite parenthèse de seconde. Je me rappelle quand on a fait la critique de son premier album, là, God Bless Tiny Tim. Là. Oui. Je l'avais publié sur le vrai Chamblien, tu sais. c'est Yeah. quoi ça, Alex, le vrai Chamblien C'est- pour les auditeurs? C'est un groupe Facebook de citoyens de Chambly. En gros, Ok. c'est ça. Ça, Puis ça, je c'est l'ai notre posté. ville natale. Ouais. Puis j'ai posté genre notre épisode là-dessus comme. Puis il y a un monsieur qui a marqué qu'il avait déjà vu Tiny Tim en show. Ben, Mais je trouvais ça malade. tu sais, j'étais pas rendu là, mais tu sais, il est mort en 96. Fait que tu sais, ça se peut que quelqu'un l'ait vu. Ouais, je Ben, sais. ouais. Mais... J'avoue que ça commence à faire longtemps. Là. On commence à être vieux. Fait que... Mais bref, fait que Tiny Tim, c'est ça. Il est connu pour chanter très, très aigu. Il est très, Son très look grave. de bébite un peu, là. Ouais. Tu sais, il ressemble beaucoup à Denis Apalette. Là, c'est comme- Ouais. Moi, je un trouvais peu. qu'il me fait plus passer à genre au pingouin dans Batman Returns. Et Chris. C'est pas la référence. Mais en tout cas.
Fait qu'il est connu pour chanter très aigu puis jouer du ukulélé live. Puis c'est pas mal ça, en fait. Puis il a passé sa carrière à faire des covers, à faire des reprises, parce qu'on a découvert lors de notre critique de Tiny Tim que il compose pas de tunes, il fait juste des covers. Fait que disons qu'un album de Noël, c'est comme le summum du cover. S'entends-tu, Alex? Ouais. Ok. Oh, qu'est-ce que tu fais, là? Ok. Là, pour les auditeurs, c'est un bout de zoom intéressant pour vous autres. Il est en train de me montrer... Le pingouin des ouais, Batman. même nez. Il a le même nez. Puis même dents... scrap. Bon. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Puis il était quand même très... j'ai dit tantôt qu'il était très médiatisé, mais il était assez controversé aussi. Il est très... d'après ce que j'ai lu, c'est une personne qui est très religieuse. Il était assez croyant. Puis au point qu'il avait dit une manière dans une entrevue que sa voix aiguë, pour lui, il y avait quelque chose de divin là-dedans. C'était comme un don que Dieu lui avait donné. Ok. Puis c'était un style que Dieu lui avait donné. Puis il appréciait beaucoup, puis il reliait beaucoup ça à... Je disais qu'il priait beaucoup justement pour comme avoir quelque chose de spécial. Puis il a eu cette voix-là, puis il était bien content. Puis en tout cas, Mais il prenait aussi beaucoup de drogue. ben ça m'étonnerait pas. Puis, Si vous écoutez la chanson Sunshine Cake, là, Ouais. c'est une chanson qui énumère toutes les drogues un peu qu'il prend. Ben, ça m'étonne pas. Ben, tu sais, c'était dans le temps, il était comme des bonnes années pour ça. Il devait être dans le LSD pas mal. C'est un univers assez fucked up, son univers musical. Là, fait que, disons que ça m'étonne pas. Alors, c'est ça, puis il a quand même choqué, genre, tout le monde. Un moment donné, il s'est mis à dater une fille de 16 Joue ans. pas trop avec ton micro. Ok, oh, excuse. Bon point, Alex. Bon point, merci. Ouais, c'est ça, il s'est mis à comme dater sa blonde, une fréquentation, puis là, dans un talk show, il a dit ça, oui, tu sais, je suis en train de dater quelqu'un, blablabla, puis là, il l'a amené au talk show, puis tout le monde a découvert qu'il avait comme 16 ans, quand lui, il en avait comme 30 passés, là, fait que là, tout le monde était comme, oh, what the fuck. Puis il a décidé de faire un mariage télévisé, puis genre, sa femme, tu sais, genre, elle était jeune, puis tout le monde pensait que ça allait être comme une Tiny Tim féminin, genre. Ouais. Finalement, genre, c'est une fille comme super cute, super comme en parenthèse normale, à comparer à lui. Tout le monde était comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Lui, il la surnommait Miss Vicky. Ok. C'est avec elle qu'il y a eu sa fille Tulip, Ok. qui est un hommage à son plus grand succès, qui Ouais, est un son cover gros de la cover. tune Ben, c'est toutes Tiptoe des covers, Through là. the Tulips. Ouais, c'est bon. Puis en tout cas, puis là, Si il y a eu Mysterio comme un- serait là, serait fâché, là. Salut d'être là. Grand fan de Tiny Tim. Mais, ouais, c'est ça. Puis là, il y a comme eu une genre d'histoire de comme Miss Vicky l'aurait trompé à un moment donné, c'est pas trop clair. Puis là, lui, il était vraiment fâché. Puis il était vraiment contre le divorce. le divorce, exactement, merci. Il était vraiment contre le divorce. Puis elle a, en tout cas, on dirait que c'est elle qui a demandé le divorce. Ils ont divorcé, puis ça l'a vraiment atteint profondément. Au point que, comme, c'est soit lui qui a arrêté de parler à sa fille ou sa fille qui a arrêté de parler, mais il a complètement coupé les ponts avec sa fille, puis avec son ex-femme. Puis à un moment donné, il a même dit que, parce que, il y a eu d'autres femmes dans le futur, puis à chaque fois, il disait que c'était pas leur vraie femme. Sa vraie femme, c'était Miss Vicky. Ok. Il croyait pas au divorce, puis sûrement à son petit côté religieux, en tout cas. Puis dans les médias aussi, il était vraiment perçu comme quelqu'un de très troublé. Puis avec un petit peu une rage que personne ne le prenait au sérieux. Tout le monde le prenait comme un clown, mais c'est un peu ça l'image qu'il dégageait. Mais lui, il voulait être pris au sérieux, Alex. Ouais, bref. Mais nous, là, on le Nous, prend au on- sérieux. Ouais, j'essaie, man. En tout cas. Fait Mais il a que, tellement pris une place importante dans le podcast, ça me fait vraiment rire, ça. Ouais, ben ouais, c'est notre petite mascotte. Tiny Mais ça, Tim. puis il a... En fait, il est mort en 1996, Alex. Ouais. Au début, quelques mois plus tôt, il savait... avant sa mort, il a fait une crise cardiaque live sur le stage. Il est tombé en pleine face. Il l'a emmené à l'hôpital. Il a survécu, mais il était comme un peu poqué. Il a déjà fait une entrevue justement dans son lit d'hôpital là, avec une grosse patch sur le front. Là, c'était comme frais. Là, c'était comme psychédélique un peu. Puis quelques mois plus tard,
En fait, là, j'ai la date le 30 novembre 96. Il était sur un show. Ça allait pas bien. Il s'est mis à shaker. La légende dit que c'était justement pendant Tiptoe Through the Tulips, qui est sa tune, son hommage, qui est comme le pic de sa carrière. Puis là, que sa femme, de ce moment-là, est juste venue le voir pour lui demander « Tu te sens-tu bien? » Puis il a juste répondu non. Il s'est tourné, puis il a planté en pleine face sur le stage. Ils l'ont emmené à l'hôpital, ils ont essayé de le réanimer, puis ils n'ont pas réussi, puis il est mort de même. Il est mort sur le stage. C'est comme tellement... Genre, il me semble que tous les chanteurs veulent ça. Genre. C'est comme... Ouais, puis lui, ça y est arrivé aussi. Lui, il est mort sur le stage à 64 ans, avec le 30 novembre 96. En tout cas, C'est tout pas un pire, il a personnage. fait 2 crises de cœur sur un stage. ouais. Ben, il a écrit s'il le voulait. Là. Là, sa mort héroïque. OK. Puis Alex, nous autres, on fait la critique pour venir à l'album. Là. Ouais, on fait la critique de l'album, c'est ça que je disais, Tiny Tim's Christmas Album, Oui, qui est sorti le 22 octobre 1996. ben, c'est ça. Donc, Alex, si tu calcules bien, c'est exactement un mois avant sa mort. Fait que Ouais, c'est vraiment puis- c'est la dernière affaire qu'il a faite. Sais-tu quoi de cool? Quoi? C'est sorti la journée de ma fête. Hey, tout est lié, man. Les planètes sont J'avais- alignées. 4 ans pile. 4 ans, album de Noël. Tiny Tim. Puis c'est ça. Puis cet album-là, il a été enregistré de octobre à novembre 93, fait que 3 ans plus tôt, 3 ans avant sa sortie, au Rich Studios à Sydney, en Australie. C'est un Australien? C'est un Américain. Non, j'ai dit qu'il est né à Manhattan. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, c'est vrai. aussi. New-Yorkais. Excuse-moi. Un New-Yorkais. Mais en tout T'es cas, loin de chez euh, eux pour enregistrer ça. tu veux qu'on parte en musique? Ben oui, on peut aller en musique. Faire donner ça un petit avant-goût à nos auditeurs. Bien sûr, Jacob. On va aller en musique avec ma chanson préférée de l'album, que je nomme All I Want for Christmas is My Two Front Teeth. Portez bien attention comment il chante. Bonne écoute. All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, see my two front teeth. See if only I could have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say, Sister Susie sitting on the fiddle. Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, see my two front teeth. See if only I could have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. See, I'm Santa Claus. Could I please have my teeth for Christmas so I could wish my mommy and daddy Merry Christmas and all my brothers and sisters to my friends and neighbors. Please, Santa Claus, I miss my two front teeth. Please give them to me this year. And please, I'm waiting for you. I look for the two front teeth underneath the Christmas tree. Under the Christmas tree, I look for the two front teeth. All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, my two front teeth. See if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say, Sister Susie sitting on the fiddle. Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, see my two front teeth. See if only I could have my two front teeth. Then I could wish you Merry Christmas. Oh yeah! Que de la bombe. Alex, pourquoi t'as choisi cette merveilleuse chanson? Ah, je sais pas, mon gars, ça m'a trop fait rire. J'ai trouvé que c'était parfait, mon gars. C'était comme Tiny Tim à 1000 allures, là, cette chanson-là. En plus,
qu'est-ce qui m'a fait rire, c'est sa... Tu sais, il a sa petite crise de voix. Puis Ouais. en plus, il fait comme s'il n'y avait pas de palette. Puis pourtant, il y en a en esti de la palette là-dedans. Là. Effectivement, il y a toute une dentition. Ah ouais, ça m'a trop fait rire, mon gars, cette chanson-là. Puis je trouvais qu'elle elle était humoristique comme qu'il est, là, vraiment. Là. Ouais. Mais tu sais, au début, c'est ça, hein, parce que tu sais, ça leur représente un peu, là, dans le sens que, tu sais, c'est dans sa première fois que tu vois, là, fait que je me suis dit, un peu comme Denis à Palette, là, c'est pour ça que je parlais de ça au début. Ouais. Je me suis dit, oh, Chris, il a peut-être fait une toune, là, tu sais, elle n'est pas vraiment recherchée comme toune. Hey, c'est comme épais. Je me suis dit, oh, peut-être lui qui a fait ça. Fait que là, j'avais de l'espoir, j'étais voir sur Internet. Puis ben non, c'est pas lui. C'est pas lui qui a écrit ça, Alex. Non, c'est Donald Gardner. Ouais, bon. Mais tu sais, Fait que, Tiny Tim, Ouais. elle interprète. Ah oui. En tout cas. Hmm? Mais moi, je l'ai vraiment pas aimé, cette tune-là. Même combat que Céline. Pourquoi tu dis ça? Parce que je te l'ai dit hors d'onde puis je voulais le dire en onde. Ouais. Mais bon, toi, Alex, comment t'as trouvé ou sinon l'album? Ben, pour de vrai, tu sais, je trouvais ça le fun. Là. Dis-moi C'est pas comme- que t'aimais ce tabac. C'est joyeux. C'est joyeux. C'est quoi comme- ton hostie de problème, toi, Chris? Non, mais Sacrément. pour de vrai, il y a des choses que ça m'a quand même étonné. Genre. Comme quoi? Non, mais il y avait des parties, tu sais, il y avait des tunes, mettons, où ce qui chante plus grave, qui est moins aigu, que je trouvais que ça avait, tu sais, c'était moins chaotique quand il est tout seul, mettons, avec son ukulélé dans Holy Night, de quoi de même, là. Ouais. Tu sais, il y avait quand même des choses intéressantes, je trouve, dans ces parties-là. Là. Pour de vrai, je trouvais ça différent aussi de qu'est-ce que genre. Tu sais, c'est la première fois que j'écoute un autre album que le premier album là, de Tiny Tim. Là. Ben, c'est vrai que tu dis, par exemple, qu'il a comme sorti sa voix, on va dire, normale. Là. Genre, tu réalises qu'il y a vraiment une bonne voix grave. Genre, t'es comme, Ouais, what the fuck? il chante vraiment bien. Oh, oui, mais ça, c'est un vrai chanteur. là. Ah ouais. Même. Tu sais, même ses voix aiguës, là, il est ses notes, puis Ah, il est tout c'est le des temps sa techniques. note. En tout cas, il a comme une voix très technique. Puis là, dans cet album-là, il a comme sorti sa voix grave, là. Peut-être, je sais pas, peut-être parce qu'il s'en venait vieux, puis il était plus capable. Ben oui, il est encore Mais non, capable. là, non, mais ça, il fait ça depuis le début, là, man. Il faisait des duos tout seul, puis tout ça, genre Il avant. faisait des duos tout seul, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il faisait tu sais, il se faisait comme des tunes de réponse, là, mettons que une voix grave avec une voix aiguë, mais il faisait les deux voix. Genre. Ok, Comme ouais. deux personnes, c'est comme si c'était deux personnages qui étaient dans la chanson, mettons. C'est souvent joué comme des personnages, là. Puis dans le fond, c'est lui qui interprète les deux, là. Ok, ouais. Fait qu'un ouais. duo tout seul. Ah, ouais, ça va. Mais non, ça, moi, cet album-là, tu sais, il y a quelques tunes qui sont quand même. Que c'est forcé, on va dire. Hein. Ouais, Ils sont c'est ça, il y a comme des un peu tunes sérieuses. qui a des vrais arrangements. Tu sais, comme là, en ce moment, qu'est-ce qui joue en arrière, c'est Silent Night, tu sais. Vous l'entendez, là, tu sais, ça a une grosse voix, il y a un arrangement en arrière, il y a des chœurs même en arrière dans... Tu sais, dans Rudolph, la tune du The petit Rain. Reine rouge, là, c'est- Ouais. ben, il y a une chorale d'enfants avec lui. Non, tu sais, ça veut dans- pas dire que c'est bon. en tout Ouais, je sais, mais ça me fait rire, tu sais, tu vois qu'il a quand même travaillé sur son album, là. cas. Ouais. Mais. Mais tu sais, C'est il y a ça, mais vraiment. c'est- il y a- autant qu'il y a des arrangements fucking cheap qu'il y en a, que Chris, ça paraît que c'est fait en studio puis c'est bien fait. Là. Ouais. Mais moi c'est juste que, tu sais, justement, t'as des tunes qui ont comme, tu sais, tu dis, OK, ça a un peu de l'allure. Puis après ça, t'as la tune qu'on a fait jouer tantôt, All I Want for Christmas is My Two Front Teeth, que t'es comme, OK, c'est n'importe quoi. Puis t'as des tunes genre comme Oh Holy Night, que je t'en ai parlé avant l'enregistrement. C'est comme lui qui chante, puis tu sais, sa voix est correcte, c'est juste qu'il joue en arrière du ukulélé. Puis des fois, il change de picking. Ah, Tu l'entends qu'il se c'est comme trompe s'il de savait picking. pas jouer. Là. C'est C'est ça. Puis vrai là, ça. puis là, Mané, il fait juste arrêter de jouer. Puis ça, il fait comme 2 accords dans le vide. T'es juste comme, what the fuck? Genre, il a-tu oublié comment jouer ou il est-tu genre trop gelé puis Ben, il est pas c'est- capable de faire les deux en même temps? C'est comme. Ben, c'est ça qui me fait capoter de ce gars-là, man. C'est un personnage. Là. Pour de vrai, c'est vraiment un personnage. Puis, il joue à fond, là, je trouve. Là. Tu sais, le gars perdu qui sait plus jouer du ukulélé, là, clairement, c'est voulu. Là.
Je sais pas, parce que même live, là, même ce. Parce que live, il commence quasiment tout le temps avec un ukulélé. Puis à un moment donné, t'as genre la track qui embarque, là. Mais je veux dire, les tunes qu'il fait au ukulélé, on dirait que c'est pas vraiment joué du ukulélé. C'est vraiment bizarre. Ouais, mais c'est ça que je dis par rapport au personnage. Parce que, tu sais, clairement, la tune que j'ai choisie ressemble à beaucoup de chansons du premier album. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est pas tout qui sonne de même, là, tu sais, mais en même temps, on n'a pas écouté d'autres choses de qu'est-ce qu'il fait, là. Fait que c'est dur à dire, là, par rapport à toute On ça. parle juste de cet album-là. Là. On peut s'entendre que c'est de la merde. Pour de vrai, là, moi, j'ai eu du fun à l'écouter. Fait que... Plus que Metallica. Ah, clairement, plus que Metallica. Là. J'ai vraiment... Non, mais... Je dis pas que c'est un... Tu sais, c'est pas un chef-d'œuvre, là, mais... Ça me... Pour un album de Noël, là, je me suis pas mal moins emmerdé à écouter ça et à rire que d'écouter un vrai album de Noël. Parlant de Noël, tu veux ce qu'on a avec ma chanson? Ben oui, on peut y aller avec ta chanson. Okay, ben moi c'est celle que j'ai choisie dans l'album. Pour moi, c'est celle-là qui sonnait le plus comme Tiny Tim. Avec sa voix, son ukulélé, puis son espèce de comme instrumental en background qui est comme... Un peu cheap. Tu sais, c'est pas... non, mais tu sais, il y a du piano, il y a de la bass, du drum, tu sais, il y a quand même une petite richesse musicale. Puis en tout cas, celle-là pour moi, me faisait plus penser au premier album. Puis je l'ai trouvé pas si pire. Puis c'est aucunement une chanson de Noël. Good. Fait que on va écouter ça, puis on revient tout de suite après. C'est quoi le nom de la tune? C'est Rainbow on the River. Yes, sir. Bonne écoute, tout le monde. Clouds over me form a white tapestry, sky into water blending. The wind's dying down, it's all peaceful around, now that the storm is ending. See what nature's handiwork has done. After every shower comes the sun. There's a rainbow on the river. The skies are clearing. You'll soon be hearing the heavenly song all the day long. When there's a rainbow on the river, the birds are mating. They're busy dating each other above, happy and long. Let's you and I go sailing along the rippling stream, holding hands together we'll dream. With a rainbow on the river, you got the feeling. Romance is stealing right out of the blue into your heart. Oh, honey, a rainbow on the river. Hear the birds are singing. They're happy, dating each other above, happy and long. Let's you and I go sailing along the rippling stream, holding hands together we'll dream. With a rainbow on the river, you got the feeling. Romance is stealing right out of the blue into your heart. Oh, yeah. Je sais pas si t'as remarqué dans cette chanson-là, là, il y a comme des cris d'oiseaux, Ouais. puis il y a de l'eau qui coule. Ouais. L'eau qui coule, j'ai vraiment l'impression d'entendre juste quelqu'un qui verse comme un verre d'eau de haut, là, à côté du micro. Puis les C'est chants sûrement d'oiseaux, ça. je vois la petite flûte là, qu'on jouait avec au primaire, là, que tu peux comme tirer dessus, là. Ça fait des... Parce que, genre, direct ça, j'entendais tout le long, mais bon.
La flûte. Ben Comment ouais, ça s'appelait mais- ça? Une flûte coulissante de quoi de même? Oh, je sais pas, sûrement, ouais. Hum. Une flûte à cri d'oiseau. Une flûte à cri d'oiseau. Mais bon, juste pour parler un petit peu de cette tune-là. Non, mais ça, j'aimais quand même l'air, comme la voix, la mélodie à la voix, je l'aimais quand même. C'est pour ça que je choisis cette tune-là. J'ai découvert, Alex, que c'est une tune qui est dans le film Rainbow on the River. Ok. Un film de 1936 de Kurt Newman. Puis qui est sur l'esclavage en Ok. Amérique. C'est tout. Je l'ai pas Intéressant. écouté. J'écouterai sûrement pas. Ça a pas l'air. C'est un film en noir et blanc. Peut-être. On va peut-être aller. T'aimes peut-être pas un ça, jour. les films en noir et blanc, Jacob? Ben, tu connais déjà mon amour pour le cinéma. Là. J'aime pas tant ça. ouais. Je suis pas un fan de cinéma à la base. Fait que pourquoi j'irais creuser dans des Dans les affaires de vieux même. films en Moi, plus? je suis en train d'écouter Titanic 2. Hein. C'est quoi Titanic 2? C'est un genre de... La suite? Non, c'est un reboot, dans le fond, de Titanic. Il crash à la même place que le 1? Puis, je me semble que oui, mais je suis pas encore rendu là. Mais c'est mais, une joke, genre? C'est une parodie? moi, un peu, genre, c'est comme une compagnie, là, je me rappelle plus du nom, là. C'est une boîte de production qui font, genre, des reboots de plein de films. Mettons, tu sais, genre Jurassic World, mais c'est Jurassic Land à la place, ou tu sais, des choses comme ça. Ils surfent sur le droit d'auteur, là, c'est ça? Ouais, en gros, c'est Surfent ça. sur la ligne du droit d'auteur. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, là, c'est comme... c'est un film qui a été fait en 2010. Puis il y a le Titanic 2. Dans le fond, ils ont construit le Titanic 2. Puis il fait comme le même voyage. Là. Le quoi de même, là. En tout cas, c'est cheap, là. Cheap, mon gars, là. C'est cheap comme Sharknado, mettons? Ou... Ouais, quasiment, là. C'est tout du green screen, là. C'est... T'as-tu écouté Sharknado? Oui, j'ai écouté un. Ok. Moi, il me manque le 6 à écouter. Étrangement, des films de même, j'aime ça. Mais j'aime pas Avenger, mais j'aime Sharknado. C'est à ne rien y croire. Ok. Bon, fermons cette parenthèse cinématographique. Il y en a un qui est juste faire une petite parenthèse sur Sharknado. Je t'en ai sûrement déjà parlé, là, mais c'est pour donner le goût à nos auditeurs. Là. Parce que, il rit beaucoup du cinéma américain. Là. Puis, tu sais, un moment donné, je sais pas si tu t'en souviens, là, quelques années, il y avait beaucoup de films sur la Maison-Blanche se fait attaquer. Là. Ouais. Quelque chose. Ben, Sharknado ont fait leur version de ça. C'était une tournade avec des requins dedans qui attaquaient la Maison-Blanche. Fait qu'ils lançaient des requins sur la Maison-Blanche. Puis là, l'acteur, le personnage dans Sharknado, il venait juste dans le film d'avant de sauver l'Amérique d'une tournade avec des requins dedans qui revolaient partout et qui tuaient tout le monde. Ok. Fait que le président... Ah oui, puis attends. Puis aussi, l'affaire, c'est qu'il tuait les requins avec une tronçonneuse. Ok. Encore un peu, en tout cas, des petits clins d'œil au super cinéma américain. Là, fait que là, Ah, Fait que Evil là, le président- Dead, c'est- ouais. Mais là, le Army président, of Darkness. pour le remercier, il a donné une tronçonneuse symbolique en or. Donc là, lui Ok. est à Maison-Blanche, il se fait donner comme sa tronçonneuse en or. Puis là, à ce moment-là, Alex, exactement à ce Ben moment-là, non. les requins commencent à défoncer les fenêtres puis à littéralement faire tomber le toit de la Maison-Blanche. Ben non. Fait que là, le président s'est pogné comme 2 machine guns. T'as le gars avec sa tronçonneuse en or, puis ils ont sauvé la Maison-Blanche, man. Ça, là, tout ce que je te viens de dire, là, c'est juste avant le générique du début. C'est incroyable pour de vrai. C'est incroyable. Ah, c'est drôle. Aïe. Bon, ok. On va-tu rendu aux notes, là? T'as autre chose à dire sur Tiny Tim? Ben, on pourrait parler de sa belle pochette d'album, Jacob. Tu la décrire aux auditeurs? Oui, dans le fond, t'as Tiny Tim, t'as une photo de son visage avec son pif bien de l'avant. Il Ouais. porte un beau chapeau de Noël rajouté à l'ordinateur. Oui. Avec des images de Père Noël un petit peu partout, rajoutées aussi à l'ordinateur. Et il est marqué en haut dans le coin gauche, Tiny Tim's Christmas Album. Ouais, ça ressemble à ça.
C'est tout ça sur un beau fond noir. Pas mal Elle est ça, pas je bien- pense. Hein. elle est pas bien belle, la pochette. Non, mais elle est à l'image de l'homme. On peut dire ça. Fait Fait que, que- c'est quoi ta note, Alex? Comment que t'as mis à ce chef-d'œuvre de Noël? Je vais mettre Dis, un... Alex, parle avec ton cœur, là. C'est pas grave si moi je t'ai jugé tantôt. Là. Faut que tu le dises avec ton cœur, Alex. Ah, mais Si j'ai tu veux vraiment mettre eu du 8, fun à tu peux mettre un 8, mets un 8. C'est correct. Tu peux mettre plus, mais plus. Ouais, là, je vais mettre un 7 sur 10. J'ai vraiment... Tabarnak. J'ai 7? J'ai vraiment eu du fun à l'écouter pour de vrai pour un album de Noël. Puis ça va jouer chez nous à Noël, pour de vrai. Je n'y serai pas. Ah bon. C'est pas vrai. Ben oui, Après. c'est vrai. C'est vrai que Que tu seras pas là. Moi, Alex, j'ai mis un 2 sur 10. J'ai trouvé ça lourd à écouter. Puis comme je te dis, la seule que j'ai comme fait, genre, tu sais, j'aime l'air pis tout, c'est ça que j'ai dit tantôt, là, Rainbow on the River. Je trouve qu'il a vraiment massacré plusieurs des tunes. Mais vraiment. Mais. Ou sinon, je vais dire que j'ai dit comme la dernière critique là, de Tiny Tim. Là, tu sais. L'univers est intéressant, mais je pense que je le comprends pas. Je pense que c'est ça l'affaire. Ouais. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de merveilleux chez Tiny Tim. C'est Mais, l'absurdité, mon gars. Ben, c'est ça, il y a comme un son intéressant. Surtout mais- pour ces années-là, là, faut que tu te mettes dans ces temps-là. Là. C'était weird en tabarnak. Là. Il y avait lui puis Pink Floyd. Hey, le choix est difficile. si. Non, mais Chris, il a quand même réussi à percer. Là. Ouais. Ça, Mais je c'est me quelque demande, chose, Moi, je me demande s'il a percé genre justement à cause du personnage ou à cause de la musique. Ouais, ça doit être le personnage puis tout. Là. Parce que même lui, genre, il partait ses tunes, le monde partait à rire, genre, c'est juste comme Ouais. bizarre. En tout cas, en finissant, Alex, j'aimerais inviter nos auditeurs à aller voir nos épisodes 102 à 109, qui, en fait, c'est notre spécial Noël de l'année passée. Fait que pour vous mettre dans l'esprit des fêtes, parce qu'on va en faire moins que l'année passée. Fait que, Ouais, l'année Gâtez-vous. passée, on était quasiment à 2 par semaine. Hein? ouais. Puis, on a fait Michael Bublé, Alex. Yes! Puis j'aimerais rappeler aussi que pour notre spécial Noël l'année passée, toutes nos découvertes de la semaine, c'était des tunes de Michael Bublé. Ouais. Puis on va continuer cette année. Yeah! Fait que, Alex, c'est quoi la découverte de la semaine? On le fait-tu là ou... Ben oui, on le fait là. Peut-être une critique, ok, on va le dire là. Puis, Vas-y. ok. Bon, ben, gang, la découverte de la semaine, cette semaine, parce que moi, je voulais chercher, en cherchant la tune All I Want for Christmas is My Two Front Teeth, qui est la tune qu'on a fait jouer tantôt, ben, je me suis rendu compte que Michael Bublé l'a fait aussi. Fait que, bonne écoute. Yeah! Bonne écoute tout le monde. Puis suivez-nous partout, Patreon, pour nous encourager. Puis Facebook, Instagram, Twitter. Jacob, comment va notre Twitter? C'est mort, man. C'est mort. C'est mort. Comment ça, Jacob? Ben, j'essaie de le linker avec notre compte Facebook. Ça marche pas. Donc, j'ai complètement abandonné. Non, non. Je pense que j'ai retweeté 2 affaires de Oliver Sykes. Puis c'est à peu près ça. C'est le chanteur de Bring Me the Horizon, Alex. Je sais qui est Oliver Sykes. T'as pas réagi. Mhm. Tout était dans mon visage. Fait que on se laisse sur Michael Bublé. All I want for Christmas is my two front teeth. Puis il est accompagné de qui? Je me souviens plus son nom. Le petit bonhomme rouge. Elmo. Elmo, c'est Elmo, exactement. Yes, fait que à la semaine prochaine tout le monde et joyeux Noël. Bye Alex. Joyeux Noël. Bye Jacob, joyeux Noël. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine. Elmo wants for Christmas is his two front teeth. His two front teeth. Yes, his two front teeth. Ah, gee, if you could only have two front teeth. Then Elmo could wish you Merry Christmas. It seems so long since Elmo could say, Sister Susie's sitting on a thistle. Ah, gosh, oh, gee, Oh, gee. how happy you'd be Yeah. if you could only whistle. All he wants for Christmas is two front teeth. Yes, two front teeth. Elmo's two front teeth.
Gee, if he could only have his two front teeth. Then Elmo could wish you Merry Christmas. Let's go, boy. Yeah, come on. All he wants for Christmas is his two front teeth. It's two front teeth. Elmo's two front teeth. Gee, if we could only have our two front teeth. Big finish. Then we could wish a Merry